Bonjour, bonsoir à tous. Merci de passer sur la chaîne Bruno Crypto. Alors ce soir, on va faire une petite analyse technique sur le BNB, un petit peu voir ce qu'il va faire dans les prochains jours. Alors ici, on a eu une forte augmentation du BNB le 17, il me semble, 17 avril, voilà. Et donc on a eu un poids haut aux alentours de 350 dollars. Ensuite, ça a descendu. Il y a un petit rebond, on est redescendu, rebond, et là on a complètement plongé. Voilà, suite justement baisse du Bitcoin, baisse de l'ETH. En fin de compte, tout ce qui s'ensuit, on a fait pratiquement 10% de pertes depuis le point haut au point bas. Mais on a récupéré aujourd'hui une belle bougie verte. Alors je vais le mettre en agrandir. On a eu pas mal de, bougie verte. On a réussi à remonter avec un méchage aux alentours de 334. On est redescendu sur les 329. Là, on a une sorte de bull flag ou un canot, un canal descendant. Alors peut-être que ça va peut-être redescendre. Mais moi, à mon avis, c'est que ça va peut-être descendre encore jusqu'ici, quoi. Voilà, peut-être à la moitié de ça. Et puis après, repartir. Et là, je pense qu'on aura une target d'ici dimanche aux alentours de 338 et 345 dollars. Et de là, je pense qu'on aurait un range sur plusieurs jours entre les 341 que je vous ai montré ici à cet endroit-là, là, quelque part, aux alentours des 341. Et là, bon, on va certainement ranger entre les 340 et les 334. Et peut-être qu'on arrivera à perforer cette, euh, cette maudite résistance qui est aux alentours, que je dise pas de bêtises, j'ai fait une connerie. On aurait... merde, pourquoi ça me fait ça là? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on aurait un retour les 300... Ici on a une forte résistance et il y a beaucoup de gens qui shortent à cet endroit-là. Ce qui fait qu'on a depuis pratiquement un an, on n'arrive pas à péter plus haut quoi, cette résistance. Et là, le but, c'est que on aille chercher au-delà des 350 dollars avec une bougie weekly la semaine prochaine, pas cette semaine, mais une prochaine bougie weekly aux alentours, je pense. Voilà, j'avais tracé autour des 358 dollars, quoi. Ce serait pas mal. Et là, on pourrait faire un range entre les 358 et cette zone. Mais peut-être pas cette zone-là, il faudrait qu'on soit ici. Donc entre les 352 dollars et au-delà des 358. Et ça, ce sera pour certainement la semaine prochaine. Alors, je suis pas devin. Peut-être qu'il va se passer des choses sur le marché. On n'a pas eu un vrai démarrage aussi de la haute saison et c'est navrant parce que on a un dollar très faible, un marché détérioré au niveau des États-Unis sur les entreprises, le CPI et compagnie quoi. On a pas mal de bonnes nouvelles qui auraient dû faire exploser plutôt le prix vers le haut. Les deux seuls protagonistes qui en ont profité au final c'est Ethereum et Bitcoin. Alors le Bitcoin là il s'est repris un petit peu mais bon il n'est pas remonté ou à sa valeur qu'il était. Et donc je pense peut-être qu'on va peut-être arriver à une halte saison un peu dégradée mais qu'on puisse au moins que les haltes puissent récupérer ce qu'elles n'ont pas eu comme progression parce que là franchement ça stagne. Il y a une volatilité on va dire baissière parce que les gens prennent des profits, ils rechargent et je pense qu'on va pas rester trop longtemps dans cette zone des 325. Je pense que d'ici quelques jours, on sera aux alentours, comme je vous ai dit. Ici, on va arriver ici quelque part, là, autour des 345, 340,
ouais, 345, 346. On va rester un petit moment. Et puis on va essayer après d'aller chercher, péter cette barre des 350 $ qui fait office de résistance. Ça, c'est ce que je vois comme scénario dans les prochains jours. Alors, je peux me tromper, mais en tout cas, d'ici à là, moi, je vais rentrer. Si j'ai une confirmation de bougie verte, là, je suis en 15 minutes. Là, si je vois qu'il y a des bougies vertes après qui se mettent, parce que je pense qu'on va redescendre au moins entre les deux, quoi. Aux alentours des 321. Et là, à partir des 321, je prendrai le risque de mettre un levier x10 pour aller chercher toute cette progression vers le haut, quoi. En sachant qu'il y aura une étape aux alentours des 342, 343. Donc avec un levier de x10, je m'expose à avoir une liquidation aux alentours, je pense, des 200, 280, 275 $. Là, ce qui me laisserait 50 $ de marge de manœuvre, voire 50, 60 $. Il faudrait que je calcule, mais je pense que ça doit être ça. Et je pense que c'est suffisant parce que le BNB de redescendre, à, on va dire, avec la 324 moins 60, ça ferait du 260 $. Ouais, 266, moi j'avais déjà mis le truc. Je pense pas que le BNB va retoucher les 266. Grand max, il doit plonger, il va replonger autour de 290, là, comme il y a eu il y a quelques temps. On va regarder un petit peu, mais on va dire, la dernière fois qu'il a plongé un petit peu, ouais, autour de 300, on voit pas, peut-être ici, peut-être, alors ici, si je prends le dernier truc, donc je serai encore bon, et même ici, je serai encore bon, si ça tape ici. Et si ça tape ici, je serai très juste. Mais bon, je prends le risque, je pense pas que ça va redescendre aux alentours de ça. Donc j'attends ici justement une ou deux bougies vertes de confirmation, voire trois, que la tendance s'inverse et que je puisse repartir vers le haut. Voilà, ça c'est mon scénario sur le BNB. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, puis mettez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est très difficile en ce moment parce que comme il y a moins de records d'ATH sur les crypto-monnaies, il y a moins de gens qui regardent les vidéos, mais je suis confiant. Et puis je vous remercie déjà, je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés, les 47 abonnés, et je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup.